Fabien Kibula, bonjour. Bonjour, le journaliste Billy Matadi. Et aujourd'hui, tout le monde parle de dialogue. Selon vous, pour qu'aujourd'hui la paix revienne à travers la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Vous avez la parole. Merci, mon frère le journaliste. Je voudrais vous répondre que le dialogue n'est pas seulement un slogan, c'est prévu aussi dans la Constitution. Et nous sommes enculturés de valeurs traditionnelles. Le dialogue, c'est les Manzondi. Nos ancêtres, nos arrière-parents, ils développaient leur civisme dans le contexte du dialogue. Donc s'il n'y a pas le dialogue, on ne peut pas avancer. Mais le dialogue ne peut pas être la costache de partage du pouvoir. Par exemple, quand vous demandez à plupart des Quinois, ils vont vous dire que non, le dialogue, c'est là où les politiciens aillent pour partager le pouvoir. Les gens le savent que quand ils partent dans le dialogue, ils reviennent avec 1+4. Alors nous ne voulons pas que les Quinois et les Congolais dans l'ensemble puissent retenir cette idée que le dialogue est seulement un slogan ou un lieu, un milieu où on doit aller partager le pouvoir dans les 1+4. Le dialogue n'est pas seulement ça. Mais le dialogue, c'est une route qui priorise les Congolais de s'unir et d'en parler. Ce n'est pas seulement un dialogue où on doit aller partager les 1+4, mais c'est un dialogue qui doit construire l'avenir de la dite nation. On a des problèmes sérieux aujourd'hui, Papa Billy. 80% des politiciens congolais sont stressés. Vous vous réveillez demain matin, il y a toujours un problème. Nous tournons en cercle vicieux. Pendant que les Congolais et les politiciens, nous devrions réfléchir sur l'avenir de la jeunesse. La CENCO et d'autres forces vives qui se sont organisées aujourd'hui sont en train de faire ensemble pour que nous ayons au dialogue. La CENCO, c'est le médiateur. Nous finirons toujours à faire appel à président Franck Diongo, à président Fayoulou, à président Moïse Katumbi, le président avec tout le respect que je le dois, à président Jean-Claude Mvemba et tant d'autres j'en passe, pour équilibrer maintenant les affaires dans les dialogues. Mais nous ne voulons pas seulement les dialogues, que quand nous irons au dialogue, que ce soit comme ça a été en Afrique du Sud, nous y étions déjà dans plusieurs dialogues. Mais où est la place de la jeunesse dans ces dialogues? Ce sont des mêmes politiciens qui s'en vont dans ces dialogues, qui reviennent des ministres. Ce sont des mêmes politiciens qui partent dans les dialogues, qui reviennent des DG, des PCA. Maintenant, où est la place de la jeunesse? Même l'ANSECO qui veut s'engager, même les églises protestantes, même les chefs coutumiers, les forces indépendantes. Aujourd'hui, ils veulent aligner que la classe politique congolaise puisse aller dans les dialogues. Oui, on est d'accord. C'est prévu, les négociations, les dialogues et tout ça, c'est prévu, c'est reconnu. Mais valablement, où est l'intérêt de la population en ça? Ça, c'est le 40e dialogue. C'est pour la 40e fois que nous allons dialoguer. C'est pour la 40e fois que nous allons dialoguer. Allons dans les neuropolitiques. Réfléchissons autrement pour l'avenir de notre nation. Réfléchissons pour la jeunesse. Réfléchissons pour notre demain. Mais ce que moi je peux demander au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand le moment opportun sera valable pour initier le dialogue, en tout cas, je le souhaiterais colossalement. Ça sera un monde de bienvenue pour tous les Congolais. Pour les classes politiques, c'est de l'opposition, c'est de l'union sacrée. Dialoguer, ce n'est pas un péché, mais il faut revoir avec après plus combien de dialogues. Nous sommes allés au Sun City dialoguer, nous sommes rentrés au pays avec 4 vice-présidents. Et après, qu'est-ce que ça a changé à la nation congolaise? Nous sommes dialogués de l'autre côté, nous sommes rentrés avec 4 vice-premiers ministres. Et qu'est-ce que la jeunesse en bénéficie? Qu'est-ce que la population en bénéficie? Dialoguer, même au village aussi, nos ancêtres travaillaient leurs pratiques traditionnelles dans les dialogues, dans les manzondi, comme disent chez nous les Bakongo, Makuku Matatu Malambila Nkongo. Mais nous ne voulons pas seulement dialogue désespéré. Le problème du président Vital Kamerhe, que je voulais aussi pointer, je n'ai pas voulu vraiment faire regard, mais comme c'est une question de l'actualité, le problème entre le président Vital Kamerhe et les dirigeants de l'Union sacrée, c'est tout simplement Kamerhe et le président VK étaient présidents en 2006. Vous le savez comment Kamerhe a été chancé de l'hémicycle par le peuple perdien, parce que Kamerhe était défenseur de la guerre de l'Est. Ce qui a connu, ce qui a fait que Kamerhe puisse être destitué de l'Assemblée nationale en 2006, c'était le problème de l'Est. Kamerhe a voulu défendre ses frères et ses sœurs de l'Est et les autres n'étaient pas d'accord. Alors aujourd'hui, le même Vital Kamerhe, vous voulez lui faire qu'il puisse signer aussi et participer à l'Est de la République. Kamerhe Azongi, Assemblée nationale, n'a pas si. Après combien de temps? L'homme qui a été animateur
mondial de la francophonie parlementaire, comme même président, il y a francophonie parlementaire, il y a monde. Mais quand le président Kamer est rentré, deuxième fois, président de l'Assemblée nationale, vous voulez appeler encore Kamer de s'engager dans les histoires de l'Est. Et Kamer chantait comme chantait l'homme Makia du Franco. Yakamere ndolo kuna este, anania. Yakamere ndolo kuna este, anania. Donc Kamer okende aboyi kokota mamba este pour baby silaka ekop na 2006. Comme Kamer refuse de dire un mot sur l'Est de la République, ah, les armes de l'Union sacrée, babé Kamer nani, très très. Bon, yo Kamer biso do pesi au pouvoir. Oliko lo mamba este, c'était banda babandeki mamba processus de paix oyo. Vital Kamer ne veut rien dire. Kompo yo mamba este. Et baby silaka musana en 2006. Est de la République. Le sous mamba este Kamer abi Yakamere ndolo kuna este, anania. Yakamere ndolo kuna este, anania. Kamer refuse d'aller parler de l'Est de la République parce qu'en 2006, il a été destitué. Et aujourd'hui, l'ensemble de l'Union sacrée, les armes sont soulevées pour dire que Kamer doit partir. Voilà notre pour la SNEL, la coupure du courant à la SNEL. Le DG de la SNEL doit démissionner. Par rapport aux incidents qui étaient passés à l'aéroport. Oui, le DG de la SNEL doit démissionner avant même qu'on arrête, qu'on révoque le DG de la RVA. La première personne qui doit démissionner, le DG de la SNEL. Le PCA, Lucinda et M. Badi Banga, ils doivent aujourd'hui chercher à privatiser la SNEL. D'ici là, vous allez voir les agents de la SNEL vont marcher. Hein. Les agents de la SNEL vont marcher. Ils veulent diviser la SNEL à 3 parties pendant que la SNEL est incapable de produire même 1000 mégawatts à la ville-province de Kinshasa. On n'en a même pas 450 mégas pour servir la ville de Kinshasa. Une semaine que nous sommes là, ici, il n'y a pas de courant. Moi, je quitte ma maison pour venir charger le téléphone chez un journaliste. Et il me voit un politicien. Le DG de la SNEL, qui n'arrive pas à produire même 1000 mégawatts pour la ville-province de Kinshasa. On n'arrive même pas à atteindre 450. C'est drôle. Il doit démissionner. Attention au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne touchez pas à Fatou Béton. Ça, c'est l'attentat. Le DG de la SNEL démissionnait déjà. Le PCA de la SNEL démissionnait déjà. Fatou Béton, il est pour les Congolais. Attention, attention. Ce que vous aviez fait à l'aéroport de Njili, c'est la honte de la détresse humaine. Dieu merci, les ancêtres étaient avec Fatou Béton. Rien ne s'est passé. On ne sait pas, Namoulili Wana, dans l'ombreté, qu'est-ce qu'on avait préparé. Mais Dieu est bon. Il a protégé Fatou Béton. Pour Moulili Wana, président qui était dans Moulini aéroport, il a protégé Fatou Béton. Fatou Béton, nous sommes derrière vous. Les ancêtres sont avec vous. Dieu fera grâce. À Maman Grâce Emi Koutino, son excellence. Maman Grâce Koutino, son excellence. Mes félicitations. Travaillez, maman. D'ailleurs, il a lancé l'appel à la consultation de la jeunesse. Hein. Ah, je veux dire, à l'appel à la consultation de la jeunesse, nous sommes là. Je suis porte-parole du dynamisme des associations de Bakongo avec le président Vest Toulomba. C'est moi le porte-parole. Si vous allez nous inviter, maman, nous allons venir. Mais je vais vous dire une chose, tu n'es pas la première ministre au monde célibataire. Le monsieur là qu'on appelle ici, c'est maîtrisable. Maîtrisable de l'Ugoki Santo. Anania. Maîtrisable de l'Ugoki Santo. Anania. Tika moi la papa Koutino. Aza, ce que vous avez information, je vais vous donner le nom de plus de 10 ministres célibataires. 10 ministres célibataires, même Premier ministre Angleterre. Hein? Maîtrisable. Vous cherchez le ministre célibataire du monde. Viens maîtrisable, moi je vais vous tranquilliser. Toi tu es maîtrisable, moi je suis tranquillisable. Moi je vais vous tranquilliser. Grace Koutino n'est pas la première ministre célibataire au monde. Même au gouvernement, il y a Balma, le ministre célibataire Baleka. Les États-Unis Baleka. La France Baleka. Viens maîtrisable, je vais vous donner le nom de plus de 20 ministres au monde qui ont dirigé le monde qui sont des célibataires. Vous parlez de l'état civil, oui. C'est la notion d'identification. Ce n'est pas doctrinal, ce n'est pas constitutionnel, mais c'est juste une page que la personne doit se signaler, doit se présenter, mais ce n'est pas une obligation. Bon, on se retient au ministre, on pose pas sango bal. On doit poser au ministre babala. Tu n'as pas ça va dire sango le lo baza pe ba moi ba place amener na bamboko. Ba sango na baza ba marié. Pour faire ça me responsabilité.
Baoyo azalaki premier ministre ya Angleterre. Pesaka komba mobali na ye. Pesaka komba mobali ya reine d'Angleterre. Oyo azalaki premier ministre ya Angleterre. Donc totika na biso na faux débat. Très bien. Votre dernier mot pour cette interview, le procès Kabila, est-ce que c'est une distraction, comme a dit Pati Katanga, ou c'est un procès qui va aujourd'hui éclaircir beaucoup de gens, Fabien Kivuila? Kabila, Kabange, moi je lui ai vu en 97, quand Papa Moussa a libéré ce pays entre les mains de Mobutu. Après sa mort, on nous a présenté Joseph Kabila. Bon, les gens qui ont présenté Kabila comme fils de Papa Mouzé, ce sont les mêmes personnes qui vendent aujourd'hui Kabila comme Rwandais. Donc, quant à moi, on doit commencer à arrêter les gens qui appellent d'abord Kabila Rwandais. Donc, tous ces gens-là, voyez un bon français de Kabila. Kabila lui-même disait autour de moi, un bon français, autour de moi, je n'ai pas 15 personnes. Autour de moi, pour les gens qui ont étudié à Louvain, à Bordeaux, autour de moi, donc ça va bien en français, zinga zinga, la lingala na biso, français ba kinois, zinga zinga nanga, batumalamba. Mais à côté de Joseph Kabila, il y avait des éminents professeurs d'université qui sillonnent les tableaux d'université du monde, qui ont même enseigné au Canada. Professeurs à Tangisa na Canada, na Chine. Ils ont été à côté de Joseph Kabila. Moi je dis Kabila, s'il est rwandais, moi je suis de l'Union sacrée. Je suis un bon élève de Fatou Beton. J'anime la vision, j'imprime les valeurs de la citoyenneté et de la bonne gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de Maman Julie du Souminois. Mais je n'aime pas parler de la migration des identités. Obama avait bien dirigé les États-Unis, il était 50-50. Mais le problème de Kabila, je ne voulais pas défier seulement son identité politique ou biologique. Ceux qui sont tentés de vendre Kabila, les abattus, les immeubles, Kabila on a pris la définition. Azaotonga immeuble ya 8 niveaux, Kabila longolaka ministre immeuble ne comme na 4 niveaux. Siko ba récupérer ba dossier nyonso ba futa Kabila ba nyongo na ye. Ngama mba Kabila na okota ngo tetalinga te, azala Rwandais, azala Congolais, mitali Kabila wane talinga ite. Ya Kabila ndo lukoki santwa. Anania. Ya Kabila ndo lukoki santwa. Anania. Makamba Kabila ngala minito na mona mukwa tombolo. Na mona nzele bakisami ko banda ipen. Ti egebi na pompage. Nazomona mukwa tombolo. Nazomona nzele baena mitendi. Ezala te papa. La route qui commence de Mitendi jusqu'à l'aéroport de Njili. Yo yebisanga makambu ya Kabila ndo lukoki santwa. Anania. La RDC a été bâtie trop bizadée par le Sénégal. Votre réaction? Didier Boudimbu faut collaborer avec les Bambikoudi. Je conseille à mon frère Didier Boudimbu, il faut faire attention aux magiciens, aux scrocs qui viennent vous voir dans votre bureau pour... Le nombre de billes qu'on vous a vendu, Didier Boudimbu, mon cousin, pas Didier, l'excellence Didier Boudimbu, c'est mon cousin, c'est un montant comme moi. Mon frère Didier Boudimbu, il faut se confier aux Mbikoudi qu'aux magiciens. Vous avez vu quand vous avez débuté le ministère des Sports, vous commencez à monter même les pasteurs prophétisés pour vous. Mais quand les marabouts commencent à venir vous vendre les billes, bazo scroquer yo Didier Boudimbu. Cherchez les Bangunza. Cherchez les Bangunza. Les Bangunza sont partout au Congo. Les Balouba, les Bangunza. Les Bakongo, les Bangunza. Les Bangalo, les Bangunza. Les Bangalo. Cherchez les Bangunza, Didier Boudimbu. Mboka oya va mundela ya na Bible. Tozala daya ko sambela. Toyebe daya ko sambela. Didier Boudimbu ndo luko ke santu. Anania.